بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour continuer notre immersion dans le monde du Coran. Nous voulons saisir les propos, les mots, les comprendre profondément, mais surtout de les vivre comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Kana Qur'an yamshi, kana khuluquhu al-Qur'an. Il était ce Coran qui marchait avec sa moralité, son bon comportement. Le Coran redresse le cœur. Le Coran est une lumière, comme le décrit Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, nous l'avons vu. Nous avons étudié hier la sourate An-Nur, la lumière. Et dans cette sourate, il y a ce verset où Allah nous donne des paraboles, des exemples, en parlant de lumière, en parlant de niche, pour nous montrer que dans le cœur, il doit y être installé une lumière qui guide toute notre vie. Lui-même, Allah, il est lumière. Il le dit. Il nous dit « Allahu nuru samawati wal ard ». Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et c'est cette lumière que nous allons continuer à percer. Parce qu'il y a une autre sourate qui est médinoise, qui a été révélée juste avant la sourate An-Nur et qui parle d'une histoire entre les tribus. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les derniers versets de cette sourate Al-Hashr, l'Exode. La sourate qui nous parle de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus sublimes. Allah nous dit dans cette sourate, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ce qui veut dire dans ce verset qui nous expose le verset 21 qui nous dit si nous Allah avions fait descendre ce Coran, ces paroles sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et c'est des paraboles. C'est des paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Allah nous donne des exemples pour réfléchir, pour aller plus profondément avec nos cœurs. Il nous dit tout simplement, si les montagnes avaient un cœur comme vous l'avez, vous les hommes, comme vous, doués d'intelligence, si vous l'avez, c'est certainement, les montagnes vont montrer beaucoup d'humilité. Mais les montagnes vont se fendre. Par quoi? Par crainte d'Allah. Et là, Allah, comme s'il voulait nous dire, ce Coran est capable de percer quelque chose qui est dur, de faire exploser quelque chose qui est solide, comme il nous le dit dans d'autres sourates, la sourate Al-Baqarah. Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis et ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. Il y a des pierres où il y a de l'eau qui sort. D'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites, vous les êtres humains. Sourate Al-Baqarah. Allah nous dit que tout ça, c'est le cœur en fait.
les montagnes, s'ils avaient le cœur, par crainte d'Allah, ils auront réagi. Donc le Coran est venu pour faire réagir les cœurs. Le cœur qui réagit, pas, nous l'avons dit dans nos précédents cours, un cœur qui réagit, soit il est malade, le cœur est malade, soit le cœur il est mort. Mais un cœur vivant ressent les paroles d'Allah. Même le corps le ressent, parce que les cœurs frémissent quand ils entendent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que signifie ces derniers versets de Suratul Hashr, le verset où Allah nous dit, le verset 21, « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah, min khashiyatillah. » Allah nous expose. Donc par cette lumière, c'est pourquoi Malik ibn Dinar a dit, rapporté par Ja'far, qui dit, j'ai entendu Malik ibn Dinar réciter ce verset. Law anzalna hadha al-Qur'an ala jabal. Quand il a terminé de réciter ce verset, il a dit, uqsimu lakum la yu'minu 'abdun bihadha al-Qur'an illa sudi'a qalbuh. Il dit, je vous jure sur Dieu, personne ne sera véritablement croyant en lisant ce verset, sauf que son cœur réagit, se fend par crainte d'Allah. C'est-à-dire son cœur réagit une fois qu'il a lu le Coran. Si son cœur ne réagit pas, c'est il y a quelque chose qui manque, c'est-à-dire la foi. Chers sœurs, chers frères, chers amis de la famille, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate magnifique, nous parle de lui-même. À un moment donné, il nous parle, après avoir dit que ce Coran était capable d'exploser une montagne ou une pierre dure. Dans la sourate Rad, la sourate 13, il nous dit, s'il y avait un Coran à mettre les montagnes en marche, à fendre la terre ou à faire parler les morts, ce serait celui-ci, ce Coran. C'est plutôt à Allah le commandement de tout entier. C'est-à-dire de tout ce qui existe, tout entier, c'est Allah qui a le commandement. De tout ce qui existe, c'est lui le commandant. Ce verset répond aux gens de la Mecque quand il disait au prophète alayhi salatu salam, tu nous parles toujours de ton Coran, que c'est un miracle, ses paroles sont fortes, que le Coran est puissant et capable de tout faire. Mais fais marcher les montagnes, fais des miracles comme ça, fais que ce Coran fait marcher les montagnes, fais que aujourd'hui ton Coran fait parler des morts. Et Allah lui répond, s'il y avait un livre ou des paroles qui est capable de réaliser ça, c'est bien le Coran qui pourrait le faire. Mais ce n'est pas le but de faire marcher les montagnes, ce n'est pas le but. Et ça, Allah il répond aux gens qui voulaient contrarier le prophète alayhi salatu salam. Et ça va dans ce même sens. Si nous avons exposé ce Coran, si nous avons voulu, nous Allah, exposer ce Coran sur les montagnes, tu aurais vu ces montagnes se briser. C'est pourquoi ce verset est tellement fort. Il faut le réciter. Il faut le réciter pour se soigner avec. Il faut le réciter pour se protéger avec. Parce que comme nous l'avons dit, tout le Coran est une protection. Tout le Coran est une guidance. Tout le Coran est lumière. Mais il y a des versets qui sont spécifiques. Les gens qui sont dans ce monde comme Ibn Qayyim al-Jawzi, qui était un grand médecin, parmi les plus grands médecins d'hier et d'aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui prennent référence de lui, qui a fait ce qu'on appelle Tibbun Nabi, la médecine prophétique, nous rapporte plusieurs fois ces versets salvatrices pour se protéger et pour être guidé, mais pour avoir la lumière
qui est la foi. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, la beauté de cette sourate, c'est la conclusion. Une fois qu'on a compris le verset 21, Allah nous dit qui il est. Il dit, il est Allah, c'est lui Allah. Il dit que nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible, c'est lui Allah. Le tout miséricordieux, mais le très miséricordieux. Là, il est en train de nous montrer qui il est en réalité, qui est Allah, par ses noms les plus sublimes. Nous l'avons traité plusieurs fois, ces noms. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, et il nous demande de l'appeler, de l'évoquer avec ses noms. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, la sourate Al-Hashr recouvre des paroles fortes, des paroles qui donnent la foi, qui guident pour cette vie, mais pour l'autre vie. Allah, comme il nous a décrit qui il était dans Surat Al-Ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, qu'il est unique. Et là, le verset 22 vient nous montrer aussi Ar-Rububiyyati wal-Uluhiyyati. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre Allah par sa seigneurie, Allah par le fait qu'il est le créateur, mais ses attributs tout simplement, parce qu'il nous dit il est Allah. Huwa Allahu la ilaha illa hu, alimul ghaybi wa shahada, huwa ar-Rahmanur Rahim. Le verset 23, avant de clôturer cette sourate, et il nous dit, c'est lui Allah encore, nulle divinité autre que lui. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, al-Malik al-Quddus. Il est le souverain, il est le pur par excellence. Il est l'apaisant, c'est lui qui vient apaiser. Il est le rassurant. Malikul Quddus Salamul Mu'min Al-Muhaymin. Il est le dominateur parce que c'est lui le créateur, le dominateur suprême, le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous sommes en train de voir les plus beaux noms, mais ce qui caractérise sa puissance, qui il est. Chers sœurs, Allah nous montre, il dit, il est le créateur. Mais avant ça, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominateur, le tout-puissant, le contraignant. Il est le contraignant, lui Allah subhanahu wa ta'ala, il est le contraignant. Parmi ses noms, Al-Aziz, Al-Jabbal, Al-Mutakabbir. Mais surtout, parmi ses noms les plus sublimes, il est l'orgueilleux. Parce que tout simplement, comme disaient les savants, وَالْكِبْرُ فِي صِفَاتِ اللَّهِ مَدْحٌ وَصِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ ذَمٌّ. الكبر في صفات الله مدح وفي صفات المخلوقين ذم. C'est-à-dire l'orgueil. Dans les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa manière d'être, dans ses attributs, c'est de l'honneur, c'est quelque chose qui est réel et vrai. Mais ces attributs, quand on l'attribue à un être humain, c'est vraiment de l'humiliation. C'est quelque chose qui peut être dégoûtant. Excusez-moi du terme. Un être humain ne peut pas être orgueilleux. Mais Allah, lui, il peut être orgueilleux. C'est ses sifat, c'est ses attributs à lui. C'est pourquoi gloire à lui. Subhanak. Subhanallah amma yushrikoun. Gloire à lui. Il transcende de ce qu'on lui associe. Il dépasse largement de ce qu'on lui associe. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, cette sourate a fini par les noms les plus beaux que Allah possède. Les noms par lesquels, si on demande Allah avec ces noms, il n'y a pas de doute. Si on est sincère dans la demande, Allah accepte. Demandons-lui avec ces noms. C'est pourquoi le verset 24 nous dit ceci, et c'est la conclusion de cette sourate. Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna. C'est lui Allah le créateur, celui qui donne
un commencement à toute chose, le formateur qui nous a formés. À lui les plus beaux noms. Et il finit, il termine, lui subhanahu wa ta'ala, yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. Il nous dit tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, dit subhanallah sans arrêt. Les montagnes, les cieux, la terre, tout ce qui existe glorifie Allah. C'est lui le puissant, le sage. Appelons Allah avec ses noms de la sourate. Soignons-nous avec ces noms dans nos cœurs, nos corps, dans notre environnement. C'est une sourate très forte, c'est des versets très, très puissants. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Wa sallallahu barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.